La naissance de Marianne, une sculpture alliant des matériaux chinois, bois précieux et porcelaine, pour porter les valeurs de tolérance et de respect chères aux philosophes des Lumières. Une allégorie qui appelle à la tolérance et au respect mutuel pour vivre ensemble dans un monde en paix. La sculpture nous convie à un voyage dans le temps, rappelant que la diffusion de la pensée humaniste qui a permis à l'Europe de sortir du Moyen-Âge et d'entrer dans l'époque moderne, a reposé sur des femmes et des hommes qui lui ont dédié leur vie. Et donc, tout naturellement, la célèbre Marianne, figure allégorique de la République française, que j'ai mis à l'honneur dans la partie haute de cette sculpture, incarnant avec elle les valeurs contenues dans la devise « Liberté, égalité, fraternité ». La moitié inférieure de la sculpture est pour sa part dédiée au livre « Représentation universelle de l'héritage des humanistes et des philosophes des Lumières », à partir desquels a pu s'écrire notre République. Une manière aussi de créer un dialogue entre notre histoire enregistrée dans les pages des livres et notre aspiration actuelle de liberté, d'égalité et de fraternité portée par notre héritage culturel. Vivant en Chine, j'ai voulu mettre à l'honneur des matériaux nobles et naturels typiques de la tradition artisanale chinoise depuis des siècles. Ainsi, le fauxbichari appelé la soie d'or manu est un bois couleur d'or hérité des temps anciens des empereurs. Il s'est imposé pour réaliser le socle de la statue, non seulement pour ses qualités techniques, très dures, il offre une grande finesse des détails, mais aussi pour sa proximité évidente de la pâte à papier, des livres, dont l'usage est attesté depuis 2000 ans en Chine. Il évoque aussi l'enracinement des valeurs dans les écrits. Le haut de la sculpture, dédié au buste de Marianne, est en porcelaine. De la terre locale de Shenzhen, au sud-est de la Chine, capitale chinoise de la porcelaine, a été retenu. Sous la dynastie mongole des Yuan, elle avait permis la fabrication des porcelaines bleues et blancs. Ce matériau, chargé d'histoire, évoque à la fois la pureté et la force éternelle, mais aussi la transmission des savoirs entre les peuples. Les techniques de fabrication de la porcelaine, maîtrisées depuis le XIIe siècle en Chine, sont aussi un savoir-faire français reconnu, notamment dans la ville de Limoges, depuis le XIXe siècle. Le choix de recourir à la porcelaine n'est donc pas anodin, pour des liens qu'elle tisse entre la Chine et la France. De même, l'alliance du bois et de la céramique n'est pas neutre. Il s'agit de deux matériaux fondamentalement différents en termes d'origine. Le premier est organique, le second minéral. De couleurs ou encore de propriétés différentes. Et pourtant, ils coexistent dans cette sculpture, appelant à la tolérance et au respect mutuel des différences. Une invitation à construire un monde de liberté, d'égalité, de fraternité entre les hommes, dans lequel les peuples se réfèrent de leurs différences pour construire ensemble un monde en paix.